Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le sujet du jour. Voilà, vous le découvrez, le sujet du jour, c'est les troubles alimentaires. Aujourd'hui, on parle d'anorexie, de boulimie. Si c'est votre cas, je vous invite vraiment à rester avec nous pour cette émission. Et si vous connaissez quelqu'un, invitez-les à regarder l'émission avec vous pour voir comment le Seigneur peut-être pourra nous aider. Donc voilà, Maman Audrey, aujourd'hui, on va parler ensemble de troubles alimentaires, d'anorexie et de boulimie. Oui, c'est une situation assez triste, mais qui est une réalité dans la vie de beaucoup. Et je crois que c'est un mal-être qui peut s'exprimer de différentes façons. L'anorexie, la boulimie, ce n'est que deux façons que cela s'exprime. Mais il y a beaucoup d'autres façons que ce mal-être peut s'exprimer, chez les jeunes surtout, bien sûr. En croissance. Et j'espère que nous pourrons aider certains aujourd'hui. On l'espère, réellement, vraiment. Et justement, nous aurons Maman Janine, coucou Maman Janine, qui va nous donner tout à l'heure quelques témoignages de ce qui se passe justement à Kinshasa. Coucou Maman Janine. Bonjour Nadège, oui, quelques témoignages de Kinshasa. C'est une maladie qui est très très peu connue, mais on a quand même pu recenser quelques rares cas d'anorexie et de boulimie. J'en parle tout à l'heure. Très intéressant. Et justement, Magali, tout à l'heure, tu vas nous donner des définitions pour qu'on comprenne bien le sujet du jour. Tout à fait, des définitions pour bien s'imprégner des troubles alimentaires qui perdurent, malheureusement, dans le monde entier. Exactement. Et bien que peut-être ça ne s'adresse pas énormément au cas de l'Afrique, mais c'est bon que les gens soient au courant de ce qui se passe. Exactement. Puisqu'ils peuvent bouger, aller ailleurs et tout. Ils rencontrent des personnes qui souffrent de cela et qui puissent les aider. Bien sûr. Exact. Donc voilà, vous le découvrez. On va parler de ce sujet qui est un sujet peut-être tabou pour vous, peut-être que vous le vivez. Alors nous vous invitons réellement à rester avec nous. Est-ce que le Seigneur peut vous libérer? Est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse, un éclairage tout à l'heure. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, définissons un petit peu c'est quoi l'anorexie, la boulimie. Voilà, tout à fait Nadège. Alors un peu de contexte, il faut savoir qu'on est quand même dans un contexte global où l'alimentation chaotique est monnaie courante en fait de les sociétés modernes. Donc ça peut être bénin parce que comme sauter un repas ou suivre des régimes, et ça peut aussi devenir vraiment très grave. Et quand ça devient très grave, eh bien, on parle justement de troubles alimentaires médicalement reconnus et qui peuvent mettre la vie en danger de ceux et celles qui ont ces troubles. Alors les troubles alimentaires ont de graves conséquences sur la santé physique évidemment et la santé mentale, puisque ça vient perturber la vie familiale, les amitiés, la vie de tous les jours. Et ça disparaît, ces troubles-là disparaissent très très rarement sans aide professionnelle. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Si on ne se fait pas aider, c'est très 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 compliqué. Bien sûr, évidemment, le Seigneur peut libérer instantanément, on le sait, mais c'est vrai que plus une personne obtient de l'aide rapidement, plus le rétablissement sera facile. Alors d'ailleurs, j'encourage les personnes, si vous commencez vraiment à vous sentir mal dans la peau, en pensant à la nourriture, etc., il est temps vraiment de chercher de l'aide, parce que c'est comme ça en fait que ça commence. Alors l'anorexie, pour définir, en fait, elle débute habituellement à la puberté, Nadège, de 90 à 80% des personnes affectées, ce sont des femmes. Donc, dans les 10 années suivant le début de la maladie, il y a 10% de ces personnes anorexiques qui seront mortes de cette maladie, malheureusement, et de ses complications. Ça implique aussi le suicide, Maman Audrey, parce qu'il y a des personnes, après, elles sont tellement dans cette maladie que c'est difficile pour elles mentalement de tenir. Alors, ça consiste en quoi, en fait, l'anorexie? Bien, ça se priver de nourriture, ça comprend le besoin d'être très mince, accompagné de la peur d'être gros. Une préoccupation pour son poids, mais vraiment exacerbée, et de son image corporelle, une obsession aussi pour les aliments, une faible estime de soi et le fait de se valoriser en fonction de son image corporelle, et les signes extérieurs, qui s'ensuit, c'est la personne va manger très peu, parfois même jusqu'au point de s'affamer, elle va nier avoir faim. Elle consomme des pilules parfois amaigrissantes ou des laxatifs, elle passe de plus de temps à faire de l'exercice au point d'en faire trop, mais sans s'alimenter. Donc avec le temps, elle limite de plus en plus en fait le genre d'aliments qu'elle consomme tout simplement, et elle perd du poids donc de manière sans explication valable. Et elle parle souvent de son poids, de se sentir grosse ou obèse, etc. Donc ça c'est pour l'anorexie. Et pour ce qui est de la boulimie, c'est une personne anorexique qui contrôle son poids en limitant sérieusement la quantité d'aliments qu'elle mange, alors que la personne qui est boulimique, elle va manger et ensuite elle va se purger après avoir mangé. Donc elle va se faire vomir. Elle va se faire vomir. C'est ce qu'on appelle
purger dans le langage médical. Et la boulimie est plus courante que l'anorexie, Maman Audrey. La boulimie peut comporter vraiment un cycle continu d'hyperphagie. Quand on dit hyperphagie, c'est une prise importante et compulsive de nourriture. Suivi d'une purge, donc l'évacuation des aliments du corps en se faisant vomir, dans le but d'éliminer donc les effets de cette hyperphagie. Et bien sûr, c'est très dangereux pour la santé. Là aussi, on retrouve cette extrême préoccupation au sujet du poids, et même si le poids corporel peut être normal, mais les gens vont quand même le faire. Donc c'est l'estime de soi en fait qui est associée à l'image corporelle qui crée ces troubles alimentaires, Nadège. Incroyable. Et ce que j'ai sur le sujet. Merci Magali. Effectivement, c'est très clair. Et ce qu'on a vu, ce que j'ai vu aussi et qu'on va découvrir tout à l'heure dans le témoignage de celle qu'on va écouter, c'est que le regard que la personne anorexique porte sur elle est complètement biaisé par rapport à la réalité. Donc si elle est mince, elle se regarde dans le miroir, mais l'image qu'elle a, elle se voit grosse en fait. Et donc, c'est vraiment une C'est sûr que ça traduit une grande souffrance. Tout à fait. Et peut-être des choses qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Et à vraiment... Puisque elles-mêmes, c'est souvent lié à une inconscience. Bien sûr. C'est pas quelque chose de... C'est inconscient, oui. Oui, et c'est sûr que c'est un problème psychologique qui est lié à cela, un problème de souffrance intérieure, probablement un passé traumatique. Ça peut être tellement de choses et qu'on n'arrive pas à partager. Probablement, les gens ne porteraient pas attention et trouveraient ça vraiment ridicule. Ce serait, et elles risquent d'être incomprises. Donc, elles ne vont pas partager, elles vont vivre leur situation et leur aventure toutes seules. C'est ça. C'est vrai que c'est un point important, parce que c'est vrai que c'est souvent, pour compléter, les troubles alimentaires, c'est souvent fait en cachette. Les gens qui sont boulimiques, anorexiques... Ils mangent, et après ils se font comme en cachette, c'est vrai. Ils se purgent. Tout à fait. Justement, comment ça se passe à Kinshasa, Mama Janine? Est-ce que c'est vraiment un sujet qui est connu ou alors qui est tabou dans nos cultures africaines? Alors, ça doit certainement être des deux, Nadège, parce que ici, si tu veux, l'accès à la nourriture est tellement difficile pour la majorité des Congolais, dont les besoins primaires ne sont pas vraiment couverts, que quand on parle d'anorexie, c'est souvent apparenté à une maladie de jeunes filles riches des pays occidentaux. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques cas en RDC qui ont été recensés. Il y a un médecin qui est néphrologue, qui a fait des travaux là-dessus et qui consulte dans son hôpital et dans son service. Il a eu quelques cas de jeunes filles anorexiques congolaises. Alors, il explique que la typologie de cette population, c'est avant tout des jeunes filles qui sont issues de milieux très, très favorisés et qui considèrent les mêmes standards de beauté que ceux qu'on considère en Europe, donc la minceur, etc. C'est aussi des personnes donc, qui sont donc toujours de milieux très, très favorisés et sur lesquels les parents ou la famille va mettre une demande de réussite sociale et professionnelle. Alors que ces jeunes filles n'ont pas forcément envie de devenir médecin, avocat ou de faire de grandes carrières. Et du coup, elles vont développer une forme d'anorexie pour se réfugier quelque part dans cet état pour montrer leur traumatisme ou leur mécontentement. Et la particularité, c'est quand même que ça touche cette catégorie de population. Dans les populations beaucoup plus pauvres, il n'y a pas de cas connus d'anorexie. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, ce n'est pas recensé comme tel. Et juste un témoignage que j'ai reçu d'une jeune Congolaise, alors encore une fois, de milieu occidentalisé, de milieu très riche, puisqu'elle a vécu en Occident. Et elle explique comment elle a basculé dans la boulimie. Elle a vécu un traumatisme à l'âge de 9 ans et elle a basculé dans cette maladie qu'il a pendant des années. Et en fait, elle se faisait vomir après chaque repas. Et en fait, elle explique que le fait de se faire vomir, de rendre tout ce qu'elle avait mangé, c'était une façon de faire sortir le traumatisme. Donc, elle a été hospitalisée, elle a été suivie, et c'est d'ailleurs au cours de l'hospitalisation que le psychiatre lui a dit que c'était ça, en fait. Le fait de vouloir ressortir ce traumatisme, ça passait par le vomissement. Mais elle explique comment ça l'a détruit, ça a détruit sa santé, elle n'avait plus de règles.
Pendant très longtemps, elle n'a plus eu de règles, puisque tout ce qui est rentré dans son corps en termes de nutriments ressortait, les hormones n'arrivaient plus à se former, le suc gastrique qui passe par l'œsophage avait commencé à détruire sa dentition. Wow. Et un jour, elle a juste crié au Seigneur, parce que c'est une chrétienne. Elle a dit, Seigneur, il faut que tu me délivres de cet état, ça peut pas durer. Et ce qu'elle a fait, elle s'est vraiment tournée vers le Seigneur et elle explique comment, petit à petit, elle est complètement sortie de ça. Et elle est reconnaissante pour la main du Seigneur qui l'a vraiment aidée à sortir de cet état. Et elle explique, juste pour terminer, que le suivi médical est important parce qu'effectivement, il fallait vraiment mettre des mots sur la maladie, mais que le Seigneur a soigné son esprit et a guéri son cœur. Et c'est comme ça qu'elle a pu sortir de cette maladie et être totalement guérie. Amen. Gloire à Dieu. Incroyable. Ouais. C'est incroyable et c'est surtout encourageant. Je pense que les statistiques ne sont pas réelles, puisqu'il y a certainement beaucoup de cas, mais c'est tabou. C'est ça. On ne veut pas en parler et les filles vivent leur malheur et leurs situations difficiles seules. Et j'aimerais juste rajouter aussi à l'influence des réseaux sociaux, Maman Audrey, surtout pour les jeunes adolescentes, aujourd'hui, qui sont un peu victimes de il leur faut miroiter des trucs extraordinaires. Des filtres et de tout ce qui est fait sur les photos de ceux qui participent justement activement en tant qu'influenceurs sur les réseaux sociaux et qui projettent une image un peu de perfection et qui crée des complexes finalement chez ces jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux. Comme la jeune fille idéale. C'est ça, comme l'image, voilà, comme l'image idéale, et à savoir qu'il y a une tendance qui est en train de basculer en ce moment avec notamment les Kim Kardashian, etc., et qui change le modèle physique de la femme idéale. Et c'est une aberration au niveau même corporel de demander ce genre de proportion à une femme normale. Oui, encore une fois, si quelqu'un est bien dans son cœur, ce changement ne va pas l'affecter. C'est ça. Mais c'est sûr que ce genre de campagne vise les gens qui sont déjà mal dans leur peau, qui ont déjà un problème avec elles-mêmes, avec ce qu'elles représentent, qui ne se trouvent pas jolies, ne se trouvent pas belles, probablement, tu sais... Il y a l'environnement aussi familial, hein, les amis, les remarques. Les gens manquent tellement de sagesse. C'est ça. Ah, des deux enfants. Elle est jolie, la grande, hein? Oui. Elle est très jolie, la grande, mais on n'arrête de dire rien pour la seconde. C'est ça. Et la petite grandit dans l'ombre de l'autre. Ben, la grande est jolie, la seconde n'est pas moi. Et après, on s'étonne que cet enfant développe des complexes, développe un sentiment d'infériorité. Oui. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs cachés dans cela et que, franchement... il n'y a que le Seigneur qui peut intervenir, comme on a entendu cette fille témoigner. Oui. Il n'y a pas une compréhension des gens qui nous entourent. C'est ça. On a plutôt tendance à juger, à critiquer, à condamner la personne qu'on trouve qui est comme ça et à trouver que ce n'est pas normal, tu dois être reconnaissant, on a pris soin de toi, comme ta sœur, comme ton frère, comme ceci, comme cela, et lui reprocher le fait. C'est ça. D'avoir un problème, oui. Exactement. Donc... il y a tellement de débalancement dans la société, il y a tellement de courses vaines. Il suffit qu'une petite fille à l'école ait du succès plutôt qu'une autre. Alors, celle-là veut la ressembler, elle veut perdre du poids. Mais c'est tellement complexe tout ça. Bien sûr. C'est tellement profond. C'est un état, c'est un mal-être, c'est un état de souffrance que seulement le Seigneur peut guérir, intervenir. Exactement. Et heureusement, vraiment, pour nous qui avons le Seigneur, et vraiment, j'espère que ceux et celles qui nous écoutent également ont le Seigneur, et en complément de l'accompagnement de l'entourage, des frères et sœurs autour de la personne, il y a aussi ce dont Magali parlait, l'accompagnement médical, qui peut aussi être nécessaire. Certainement. Encore une fois, il ne faut pas chercher les démons. Il faut être assez humble et assez réaliste pour se dire il se peut que ma fille puisse avoir de l'aide avec un médecin. C'est ça. Alors qu'il suffit d'avoir des bons médecins encore dans notre pays, des gens de confiance qui n'ont pas exploité la situation pour faire la situation durer encore 3 ans, en lui donnant des petits cachets très très doucement le temps que ça dure. Mais encore une fois, il y a une perception dans l'Église. Il y a des sujets tabous dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne soulève pas le tapis? On n'expose pas ces choses-là? Pourquoi est-ce que les pasteurs, les femmes de pasteurs ne parlent pas aux filles pour leur faire comprendre que ce n'est pas un drame, que ce n'est pas une honte, que c'est une maladie? C'est ça.
J'allais demander justement, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une maladie? Mais ce n'est pas un péché, c'est une maladie. C'est une maladie qui a besoin de soigner. C'est ça. Bon, on peut être gourmand. Oui, c'est autre chose. Ça arrive, on connaît des gens gourmands. Bien sûr. Mais être gourmand au point de se purger, comme dit Magali ensuite, non, je pense que c'est bien plus profond qu'un péché. Et justement, en parlant d'accompagnement pour les personnes qui en souffrent, on va regarder le témoignage d'une jeune fille qui s'en est sortie et elle nous explique comment. Super. L'anorexie, c'est pas un caprice. C'est vraiment dans notre tête, y a cette voix qui nous détruit. J'aimais pas mon corps, je me dégoûtais, j'avais l'impression que je décevais tout le monde, que je réussissais rien. En fait, la moindre erreur ou la moindre critique, je la prenais super mal. Et justement, c'est une partie de la maladie, là, cette petite voix qui tout le temps nous dit qu'on n'est pas assez bien pour les autres. Il faut qu'on contrôle tout, contrôler l'image qu'on renvoie aux autres, contrôler ce qu'on mange et contrôler son corps en fait. Quand on voit les autres manger, ça nous procure un bien-être parce qu'on se dit, voilà, moi j'ai pas craqué, j'ai pas mangé. Et justement, cette petite voix-là, elle nous félicite, elle se dit, ouais, t'as réussi à pas manger, c'est bien, toi tu vas perdre du poids. Et de voir les autres manger, ça nous nourrit. Les gens nous voient faibles, mais nous on a l'impression qu'on est plus forte. Et c'est la maladie qui fait ça. Mais vraiment, notre corps, il en peut plus. Je perdais mes cheveux énormément, les ongles qui se cassaient. Aussi, mon corps était recouvert de poils, en fait, parce que j'ai une pilosité qui s'est développée justement pour me protéger du froid. Notre cœur, il peut lâcher à tout moment, puisque il n'a plus rien pour fonctionner correctement. Le foie aussi qui souffre, et puis forcément les hormones. On n'a plus d'hormones, et du coup, voilà, plus de désir, les émotions qui sont coupées. On n'arrive même plus à pleurer, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On est privé de tout, de visites, on ne voit pas nos parents, on ne peut pas sortir. Il n'y a pas le droit non plus d'avoir du courrier ou un appel. En fait, il faut vraiment être confronté tout seul face à sa maladie et justement trouver la force de se battre, de se dire il faut que je me batte si je veux sortir. En tout cas, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde comme ça, mais pour moi, ça a été nécessaire. Quand j'étais avec mes parents, ils essayaient de m'aider en faisant de la nourriture moins calorique, voilà. Et en fait, ils jouaient le jeu de la maladie, puisqu'au final, plus ils pensaient m'aider, moins je mangeais, moins je faisais d'efforts. Je pensais que j'allais avoir une solution miracle. Et en fait, pas du tout, parce que c'est un travail sur soi-même et ça prend du temps. C'est un combat de chaque jour, à chaque repas, où il faut arriver à combattre cette petite voix qui nous dit qu'il faut pas manger. Et petit à petit, on voit que c'est pas si terrible de reprendre du poids. Et c'est là que, en fait, ça s'enclenche. C'est une multitude de petits déclics qui font qu'on arrive à s'en sortir. C'est encourageant de voir le combat de cette jeune fille, justement. C'est triste, hein? C'est triste à voir. Et moi, je dirais même que je suis encouragée de voir qu'elle est passée de l'autre côté, c'est-à-dire elle a repris du poids, elle a recommencé à vivre à peu près normalement. Quand on voit le passage de l'avant et de l'après, ça fait peur. La nuit, hein. Que quelqu'un puisse être aussi maigre, on verrait des cas de maigreur comme ça dans les pays en famine. Ouais. Exactement. Hein, et comment est-ce qu'on peut se trouver bien comme ça? C'est ça. Ouais, c'est une fausse image, c'est l'image biaisée, comme tu disais au départ. Hein. C'est une image biaisée de sa propre image, en fait. Exactement, exactement. Quel devrait être le rôle des parents? Je crois que les parents ont un rôle très, très important. D'une jeune fille, par exemple, comme ça. Très important, de l'encourager, de l'encadrer, mais comme elle dit, même ses parents ont voulu l'aider. Oui. Et toute tentative de la part de ses parents de l'aider, c'était la réaction contraire de sa part. Elle mangeait moins. Oui. Donc, je pense qu'une des solutions, mais il faut avoir les moyens, c'est d'arriver justement à se faire soigner. 3 mois. Oui. Il faut avoir la sécurité sociale. Je veux dire, elle devait être en France pour se faire soigner 3 mois, mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se faire soigner 3 mois. Bien sûr. Donc, il ne reste que le Seigneur. Hein.
Il reste que le Seigneur et que la famille soit dans la foi, prie avec la fille, l'encourage, cherche de l'aide là où ils peuvent trouver de l'aide, la fasse écouter des témoignages comme ça. Exactement. La fasse écouter des témoignages comme ceux-là qu'ils cherchent sur Internet. Oui. Moi, je connais beaucoup de cas de gens qui ont eu, j'ai lu, qui ont eu des cas très difficiles, très compliqués. Subitement, un enfant a développé telle maladie et ils se sont plongés dans la recherche eux-mêmes pour aider leur propre enfant. Ils ont fini par créer une association pour aider leur propre enfant et aider les enfants qui souffraient de la même chose. Donc, je crois qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut trouver beaucoup de matériel qui peut nous aider à s'en sortir. Et surtout que dans la maison, il y a un climat de confiance. Que les enfants puissent se sentir libres de parler de leur souffrance, de leur mal-être, de leurs problèmes, et qu'ils ne se sentent pas jugés, condamnés et mis de côté. Exactement. Mais si cette plateforme-là n'est pas là, la fille ne pourra pas se confier. Bien sûr. Pour compléter ta question, Nadège, moi je voulais savoir aussi, te demander, Maman Audrey, est-ce que au plus jeune âge, on ne peut pas déjà aussi parler à l'enfant, le valoriser pour qu'il se sente bien dans sa peau aussi. Exactement. En tant qu'enfant, en grandissant, parce que Les paroles ont beaucoup d'impact sur le développement justement des jeunes filles. Et souvent, on entend, surtout dans nos communautés africaines, va là-bas, tu es trop grosse ou tu es trop maigre ou prends du poids, tu manques de poids. Ou tu manges trop ou tu manges pas assez, mange ma vie et tout et tout. Donc le rapport à la nourriture... Le rapport à la nourriture est quand même assez complexe. Donc, comment est-ce qu'on peut amener ou aider, en tout cas, les jeunes à avoir un regard sur eux qui soit un peu plus positif? Je crois qu'il faut revoir le système, il faut revoir toute la base de la manière que nous vivons, la place de la culture dans notre vie, dans notre maison, surtout qu'on connaît le Seigneur, que nous puissions recommencer à zéro et qu'on puisse avoir quel est le cœur du Seigneur vis-à-vis d'une enfant comme ça. Exactement. C'est certainement pas de la juger, c'est certainement pas de l'écarter, c'est certainement pas d'ignorer, c'est de vraiment se pencher sur son histoire, sur sa situation, et vouloir tout faire au moins, même si ça n'arrive pas à aider. Mais que l'enfant ressente que ses parents veulent l'aider. Bien sûr. Ne la juge pas, ne la condamne pas, ne la rejette pas pour ce qu'elle est dans ce moment. Exactement. Et c'est tellement important. Et le Seigneur surtout nous encourage par rapport à la manière qu'il nous regarde, Maman Audrey. Bien sûr, bon, il y a quelqu'un, je disais hier à une jeune fille, je disais, mais tu sais, tu es très jolie, tu es mince. Elle me dit, ah ben non. Je dis, mais écoute, mais tu es en train de blâmer le Seigneur, là. Elle me dit, écoute, tu sais bien qu'il y a des vilains, il y a des jolis. Je dis, oui, c'est vrai qu'il y a des vilains, on va dire, il y a des jolis, des moins jolis. Mais le Seigneur trouve que ce qu'il a fait est beau. Exactement. Même si nous, dans le miroir, on dit, j'aurais voulu un autre nez, ou j'aimerais plutôt des yeux bleus et une peau différente, mais il faut faire la paix avec soi-même. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Et le Seigneur, il dit, tu es une créature si merveilleuse. Exactement. Et le Seigneur nous aime comme on est. Et si nous, maintenant, on commence à se haïr, à ne pas s'aimer, ben, les premiers qui vont être malades, c'est nous. Hein. Bien sûr. C'est sûr. Et le Seigneur nous appelle à nous accepter tels que nous sommes, à faire la paix avec nous. Et bon, je ne dis pas, quand je dis tels que nous sommes, d'avoir 50 kilos en trop et de s'accepter tels que nous sommes. Non, je ne dis pas ça. Si je me suis laissé aller, que j'ai des kilos en trop, c'est OK que je me dise, j'ai besoin de maigrir. Oui, il n'y a pas de mal là-dedans. Prendre soin de soi, c'est autre chose. Oui, voilà, il n'y a pas de mal dedans. Mais de là, développer un syndrome, je dirais. Une maladie. C'est une maladie. Oui. Au point que ce soit une fixation, que j'ai besoin de je me prive de tout pour maigrir, Là, ça devient une obsession. Exactement. Même pas une fixation, une obsession. Et ça, c'est vraiment dangereux. Bien sûr. Et du reste, selon Magali, ce rapport, il y a même des jeunes filles qui ont perdu la vie. Hein. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Si on se prive de tout, rien, comme la fille disait là, son cœur ne fonctionne pas, son foie a la difficulté pour fonctionner, les organes, mais ils n'ont rien pour travailler, ils n'ont rien. Ah là là, mais en tout cas, il y a de l'espoir, Maman Audrey, cet espoir s'appelle Jésus. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et encore une fois, je veux encourager tous ceux qui les écoutent. Allez sur le site de CTMI, allez écouter les messages, écoutez un évangile qui va vous construire, qui va vous aider, qui va vous édifier. Un évangile qui est simple, qui ne met pas la barre tellement haute que vous ne pouvez pas atteindre. On a besoin d'entendre, si on est des chrétiens, sinon on est comme le monde.
si on n'a pas un message qui nous rend différents des gens du monde, alors on est comme le monde. Exactement. Il nous faut entendre un évangile qui nous construit, qui nous confronte, qui nous expose, qui nous montre la volonté de Dieu pour notre vie et surtout le cœur du Seigneur pour nous. Bien sûr. Dans chaque situation. Exactement. En tout cas, Maman Audrey, merci beaucoup. On va le prendre pour le mot de la fin parce que malheureusement, le temps nous est compté. Merci en tout cas pour ces paroles d'encouragement. Merci beaucoup à Maman Janine pour les témoignages et les retours de Kinshasa. Et bien sûr, merci beaucoup à Magali. Et pour celles qui nous regardent et qui souffrent de cette maladie, je veux vraiment vous dire que vous avez de la valeur aux yeux du Seigneur. Vous êtes belle et vous êtes précieuse et le Seigneur ne s'est pas trompé. Alors le Seigneur vous invite à lui faire confiance pour qu'il puisse vous montrer comment il vous voit et il vous trouve belle. Alors je vous invite à continuer à nous regarder sur Malaika, continuer à nous écrire, envoyer vos témoignages, vos questions également et nous nous ferons vraiment un plaisir de vous aider. Je vous dis à très très bientôt pour un autre programme. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.